Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, on va commencer par les petits, s'assurer que techniquement tout se passe bien. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit pouce levé si vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Très bien. À partir du moment où il y en a un, c'est que normalement ça marche bien. Bien, écoutez, ravi de vous avoir pour notre webinaire mensuel. Sylvie est à Malaga, comme vous pouvez le voir. Et c'est pas qu'un fond d'écran. Je reconnais des noms ici connus. Je vais en profiter pour, euh, pour saluer. Bonjour Ronan, ça fait très longtemps que je t'ai pas vu avec ta Porsche. Je donne pas de nom, hein. Stéphane, on s'est parlé il n'y a pas très longtemps. Frédéric, bonjour. Gwendoline, notre voisine, bonjour. Jean-Louis, bonjour. Marc aussi. Alors Marc, je pense que je vous connais avec un T. Ça me dit quelque chose. Masternote peut-être, si j'ai bonne mémoire. Euh, Candice, bonjour. Cédric et Cyril, expert créateur. On se donne une petite minute, c'est pas le quart d'heure toulousain. Sylvie, tu m'as dit quoi Sylvie? Thomas, on fait pas plus de 45 minutes et on laisse du temps pour les questions-réponses, c'est ça? Tout à fait. Faut que ça reste interactif quand même. Bon, le temps que les gens se connectent, tu veux nous donner un petit overview de la valeur qu'on va livrer aujourd'hui? Oui, donc bien sûr, oui. Alors, 2 secondes, je partage mon écran. Je veux juste savoir, est-ce que vous voyez bien mon écran? Un petit pouce levé, deux petits pouces levés, trois petits pouces levés. Super. D'accord, Alors, super. à la technique, Fabienne, euh, qui se concentre pour pouvoir envoyer des questions ou suivre les questions qui sont posées ou des sondages. Merci à elle parce que sans elle, eh ben, ça n'arriverait pas, puisque c'est elle qui prépare toute la communication, qui aide les présentateurs. Donc même si elle est en arrière-scène, merci à elle. Bien, bah, Sylvie, le quart d'heure toulousain, c'est-à-dire 3 minutes, sont passés. De toute manière, il y aura un replay. C'est une question qu'on nous pose toujours, donc je le mentionne. Et puis, je te laisse aller view the floor avec mon accent franchouillard. D'accord, donc aujourd'hui, donc le thème de ce webinaire, qui est donc intégrer l'IA dans votre commerce et savoir comment on peut construire de la valeur et booster son entreprise. Donc l'IA est déjà présente dans beaucoup d'usages du quotidien avec des enjeux spécifiques dans le commerce en tout cas, qui sont principalement la compétitivité, la rentabilité et l'automatisation. Et donc l'objectif du webinaire est de comprendre, visualiser, s'inspirer et repartir avec des idées actionnables. Voilà. Voilà, donc je poursuis donc avec une introduction. Donc, pourquoi parler d'IA maintenant? Donc l'intelligence artificielle n'est pas simplement une tendance, c'est une transformation profonde qui redéfinit déjà la façon dont les entreprises commerciales interagissent avec leurs clients et conçoivent leurs campagnes, gèrent leurs opérations et pilotent leurs performances. D'ici 2025, celles qui n'auront pas intégré l'IA dans leurs processus clés, tels que les relations clients, le marketing, la logistique ou la facturation, euh, enfin, je vais dire, excusez-moi, celles qui auront intégré l'IA, excusez-moi, dans leur processus, elles bénéficieront d'un net avantage compétitif. Et voilà pourquoi. Donc, par exemple, une expérience client radicalement personnalisée en permettant des recommandations en temps réel, des interactions vocales, de la réalité augmentée. Donc, ces parcours qui vont devenir de plus en plus fluides, immersifs et engageants. Ensuite, l'IA aussi va permettre également une efficacité opérationnelle amplifiée avec de la prévision de la demande, de la gestion de stock intelligente, des chaînes logistiques optimisées et des décisions appuyées sur la donnée.
Sur le plan marketing, par exemple, elle va accélérer la production. Donc, l'IA générative réduit drastiquement donc, le temps de création tout en augmentant la pertinence des messages. Voilà. Et donc, c'est une croissance confirmée. Le marché mondial de l'IA appliqué au commerce croît de 37% par an. Je te coupe une seconde, Sylvie, j'envoie un petit message, mais si tout le monde ne le voit pas, n'hésitez pas si vous avez des questions particulières, alors quand même dans le thème, hein, puisqu'on fait un webinaire par mois sur le commerce, mais n'hésitez pas à les poser. On essaiera, on essaie d'être agile chez Mobix. N'hésitez pas à nous les poser, on les adressera, et si on ne peut pas les adresser pendant ce webinaire, on vous reviendra. Voilà, donc c'est dans cette optique qu'on va analyser donc l'IA avec le commerce, et donc notamment dans les transformations des métiers comme de marketing, de la vente, du support client qui vont évaluer vers plus de valeur ajoutée. Donc l'IA va permettre d'avoir moins va pouvoir récupérer les tâches répétitives afin que vous puissiez faire plus de stratégie et de relationnel. Alors, privilège du patron, je vais être un petit peu trivial. Quand on accompagne nos clients, j'aime bien dire, trouver les tâches qui sont chronophages, qui prennent du temps, répétitives et chiantes. Et j'insiste sur le mot chiant, même s'il est un peu trivial, parce que somme toute, si vous trouvez des tâches qui vous ennuient tout le temps, qui sont répétitives et chronophages et que vous arrivez à les adresser par l'IA, vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup de ROI, de retour sur investissement, etc. Il faudra en faire dans les accompagnements qu'on fait. On insiste toujours de définir les KPIs pour savoir d'où on part et où on va. On n'améliore que ce que l'on mesure. Mais votre ROI, ça sera votre satisfaction personnelle et peut-être plus de temps pour passer du temps en famille ou à la pêche ou à la pétanque. Hein, selon ce que vous aimez. Mais c'est vraiment important sur tout ce qu'on fait en IA, c'est c'était vrai dans le digital. On est un cabinet conseil depuis 15 ans, mais ces trois mots-clés qui sont frappants sont importants dans le cadre de toute démarche que vous voudriez mettre en place avec de l'IA. Et commencer par les cas d'usage, parce que sinon, vous avez un risque de vous jeter sur les outils, mais d'oublier qu'en fait, vous voulez résoudre des problèmes. Ah, Tout à fait. Robert nous dit qu'on a, Robert de TBS, je pense, nous dit qu'on n'a pas le son. Ah, Je pense que ça vient de votre côté. Robert, est-ce qu'on a des problèmes de son? Ce que j'espère pas. Personne n'espère. Si d'autres personnes peuvent nous dire s'ils ont du son, il suffit qu'il y ait 3 personnes qui aient du son pour que le son fonctionne correctement normalement. Tout est OK, me dit Stéphane. Société Buzy à Toulouse. Si vous avez des besoins en panneaux photovoltaïques, c'est un client, je fais un peu de pub. Merci. Non, ça fonctionne. Je suis désolé, Robert. Peut-être qu'ils vous ont pas acheté des bonnes enceintes dans, dans l'institution que je connais. Et Gwendoline non plus n'a pas de son. On ne peut pas faire grand-chose de plus de notre côté, malheureusement. Vérifiez vos paramétrages et on va laisser Sylvie poursuivre parce que j'ai plein de retours qui disent que les gens ont du son. d'accord. Je continue. Donc, l'IA dans le commerce, tout d'abord, de quoi parle-t-on? Quand on parle d'IA dans le commerce, on peut d'abord distinguer trois grandes familles. Donc, il y a l'IA générative, celle qui crée du contenu, que ce soit du texte ou de l'image, des vidéos, générer des présentations. Ensuite, on a l'IA conversationnelle, donc celle qui dialogue avec vos clients et vos équipes, donc les chatbots. Et on a ensuite l'IA analytique. Elle analyse des données pour vous aider à décider, comme dans les transcriptions, les synthèses, ou faire des recommandations, par exemple. Et un point que j'aime bien préciser, c'est que parce qu'il y a beaucoup de doutes autour de l'IA et beaucoup d'inquiétudes surtout. Moi, je pense que, en tout cas, nous, on pensons chez Mobix que l'IA ne remplace pas les humains, mais elle les augmente. Elle prend en charge ce qui est chronophage, répétitif ou structurable pour vous laisser vous concentrer sur l'essentiel. Voilà. Donc, par exemple, en termes d'expérience client,
L'IA, elle peut donc analyser les comportements pour personnaliser les parcours d'achat et elle peut offrir des recommandations sur mesure et des expériences en réalité augmentée. Sur le service client, les chatbots peuvent transformer les échanges en ligne et elles rendent les conversations plus fluides et réduisent l'attente. On peut parler à un chatbot ou un assistant virtuel 24 heures sur 24. Et ensuite, sur la gestion opérationnelle, donc l'IA optimise les tâches répétitives administratives et elle réduit les coûts et améliore les décisions stratégiques. Donc là, c'est une diapo qui résume l'évolution des métiers. Donc, comme on l'a dit, donc l'IA ne va pas supprimer, mais augmenter certains métiers, enfin beaucoup de métiers en tout cas. Donc l'automatisation, l'IA libère les équipes des tâches répétitives. La créativité, les professionnels se concentrent davantage sur la stratégie. Et le commerce conversationnel, donc les assistants vocaux comme Alexa, qui transforment les achats. De nouvelles compétences, de nouvelles expertises émergent en ce moment même et depuis quelques années pour maîtriser ces technologies. Voilà. Donc on ne parle pas de suppression de métier, mais plutôt des évolutions de métier. C'est la petite parenthèse que je faisais sur l'inquiétude que l'IA va tous nous remplacer. Non, c'est faux. C'est juste une évolution des métiers. Voilà. On passe ensuite au cas d'usage par département. Donc, Fabienne, est-ce que tu peux nous lancer un petit sondage? J'aimerais bien savoir, selon vous, quel département dans votre entreprise gagnerait le plus à intégrer l'IA? C'est la vente, le service client, donc voilà, si vous pouvez nous le mettre dans le chat, ce serait top, comme ça on pourra savoir ce que les gens, voilà, ce que les gens pensent, les besoins qu'ils pourraient avoir. Donc en termes de cas d'usage, prenons le département commercial et vente. Ah oui, avant ça par contre, je vais vous parler, donc il y a plein d'outils d'IA effectivement. Nous on en a testé beaucoup chez Mobix et pour ce webinaire, on va vous parler surtout avec des outils qu'on connaît très bien et qu'on aime beaucoup. Donc mais sachez qu'il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas, donc voilà, si je les mentionne, c'est que par exemple après on vous donnera des liens pour les tester, notamment sur, Lexi, Billabex et MightyChat. Donc reprenons les cas d'usage. Donc les cas d'usage pour le département commercial et vente, on peut par exemple faire des analyses d'appels et des analyses des visios avec les clients, avec Lexi par exemple. Faire de la génération de propositions commerciales avec ChatGPT et des créations de présentations clients avec Gamma. Pour les départements marketing communication, alors on peut créer du contenu visuel pour les réseaux sociaux avec par exemple Canva AI, des vidéos promotionnelles avec une vidéo et Canva d'ailleurs. Et des campagnes emailing personnalisées avec ChatGPT pour la rédaction de contenu texte. Pour le service client, donc comme je le disais auparavant, des chatbots multicanal qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des synthèses des échanges avec les clients grâce à Lexi. Pour les départements des administrations des ventes, facturation, recouvrement, on a par exemple des outils comme Billabex qui font de la relance multicanal automatisée et des suivis de paiement et de reporting, donc ce qui aide grandement à réduire le taux de factures impayées. Et c'est vraiment un outil qu'on vous recommande chez Mobix parce qu'il est très performant et il communique avec donc en termes de relance et la qualité des échanges est vraiment très proche des échanges humains. C'est vraiment un très bon outil. Et d'ailleurs, peut-être que Thomas en parlera un peu plus longuement après s'il veut. Dans le département des ressources humaines et de la formation, donc on peut faire de la formation via de l'analyse d'appel, donc avec Lexi. Pareil, par exemple, si vous voulez, comment dire? Suivre un peu vos commerciaux en formation, et cetera. Donc c'est bien de pouvoir les enregistrer. Vous pouvez faire des débriefs. Lexi vous donne aussi des analyses, hein, donc afin d'améliorer en tout cas la performance de vos employés, par exemple. Vous pouvez faire des onboarding digitalisés en créant des vidéos ou des présentations.
Excellent. Et pour la direction et les départements de pilotage, donc des rédactions de plans d'action avec ChatGPT ou Mistral, et vous pouvez également créer des supports stratégiques avec Gamma. Voilà, je donne là maintenant quelques exemples d'entreprises françaises qui ont boosté leurs activités grâce à l'IA. Donc, il y a L'Oréal avec la détection des tendances beauté via l'IA et donc des recommandations de produits améliorés. Sanofi qui, grâce à leur contrôle qualité automatisé, a fait un x8 en gain de temps. Carrefour qui, grâce à la prévision de stock et de promo dynamique, a réussi à optimiser sa logistique. Et Blablacar qui a obtenu un meilleur taux de conversion grâce à des pricing dynamiques et une modernisation de leur process en IA. Ensuite, bien sûr, il y a des sociétés, bien sûr, internationales, les grands géants. Bon, on est un peu moins proche de cela, mais bon, c'est toujours bien de faire un comparatif également, de les citer. Donc, Amazon qui, comme on connaît tous Amazon, qui a un système logistique très, très performant grâce à l'IA et des systèmes de recommandation. Donc, il a vu un boom de 35% sur ses ventes. Netflix qu'on connaît tous également, donc la personnalisation des contenus et qui aide à la hausse de la rétention. Sephora, donc un des leaders de la beauté en ligne qui, grâce à ses diagnostics aidés par l'IA, ont amélioré le parcours client. Et Unilever, dont l'IA a permis d'optimiser les campagnes marketing. Je vais faire une petite démo. Euh, parce que je pense que l'auditoire se dit ok, très bien, mais qu'est-ce que j'en fais? Et ça va permettre à Sylvie de reprendre un peu son souffle. Et je vais faire une démo qui est très actuelle. Nous avons parmi nous donc la société Buzy. La société Buzy, comme je le disais, fait du photovoltaïque et il se trouve qu'on l'accompagne sur de l'IA. Et donc, je pourrais rien montrer de confidentiel, mais comme toute société qui travaille à l'extérieur et dans le bâtiment, c'est une société qui a des enjeux de météo. Parce que bien évidemment, on ne monte pas sur les toits quand il a plu ou quand il neige ou autre. Et donc, dans le cadre de réflexion qu'on a ensemble, j'ai travaillé sur une petite chose que j'aimerais vous montrer. Donc, il n'y a rien de confidentiel, bien évidemment, mais ça va vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire avec l'IA. Et donc, je vais partager mon écran. Hop, tout l'écran. Alors, je pense que c'est celui-ci. Et là, je peux choisir. Alors, j'ai 3 écrans, donc c'est jamais simple. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Donc, en matière d'IA, il y a 3 niveaux. Il y a le premier niveau qu'on va appeler l'IA générative. Il y a le deuxième niveau qui consiste à faire des automatisations. Et il y a le troisième niveau qui consiste à mettre en place des agents et après des stratégies agentiques. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Ici, je vais vous montrer, et c'est peut-être pour vous mettre l'eau à la bouche du webinaire du combien? C'est le 17 avril de mémoire, Sylvie, le prochain webinaire, où on va vous montrer des stratégies d'IA très, très avancées. On est en train de rendre générique des choses qu'on a fait pour nos clients. Est-ce que vous voyez bien mon écran où il y a marqué opérateur ici? Est-ce que tout le monde voit bien cet écran, Sylvie? Est-ce qu'il est vu? Oui, pour moi, elle est Ouais, très bien. Très bien. Donc, comme je le disais, j'ai fait quelques tests. Alors, le but là de test, c'est de tester des mécanismes. C'est pas tant. Et donc, ici, j'ai un test qui consiste en fait à travailler sur une succession de tâches qui consiste à définir la météo du jour. Donc, on va dire carrément, puisque nous sommes très fiers d'être à carrément, définir la météo du jour. Et en fait, j'ai lancé ce qu'on appelle un agent. Un agent, c'est un ensemble d'outillages qui permet en fait de faire
de prendre des décisions et de mener des actions. Et ça, je pense que vous ne l'avez pas vu souvent parce que quand on va sur LinkedIn aujourd'hui, on est submergé par de gens qui vont vous parler du meilleur prompt, du meilleur outil, etc. Nous, on pense, parce que notre métier, on est un cabinet de conseil, on pense qu'on doit traiter des processus. Et en gros, le cas d'usage ici, c'est de dire, ben voilà, pour faire un métier dans le BTP, si la météo est mauvaise, par exemple, on pourrait envoyer un email qu'on aura entraîné à un client en disant, ben, désolé, la météo ce matin est mauvaise et donc on ne pourra pas intervenir. Voilà le bulletin prévisionnel météo. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer ici parce que j'ai demandé, est-ce que tu peux écrire un email à Thomas Soulier en lui donnant la météo du jour? Alors, j'insiste, j'ai les mains qui sont ici. Donc, ce que vous voyez là, c'est, j'ai pas quelqu'un qui est derrière l'écran en train de faire quelque chose. Donc tout ça, c'est en train de se faire en automatique, c'est-à-dire qu'en gros, au regard de ce simple prompt, et on a des prompts qui font parfois une page complète, au regard de ce simple prompt, si vous êtes dans le commerce et que vous avez une activité qui est liée au commerce déploiement, hein, il se trouve que la société Buzy, elle est dans la branche du commerce aussi. Et ben voilà, là, il y a le travail qui est en train de se faire. On a été récupérer la météo. Il y a un Gmail qui est en train de s'ouvrir. Alors, c'est sur des bacs à sable, hein, c'est-à-dire c'est pas des vrais Gmail, etc., pour notre production. Et en gros, c'est en train d'écrire, si vous le voyez bien, la météo du jour. Et cet email, il va s'envoyer en automatique. J'ai toujours les mains qui sont ici, en automatique, directement au client. Je ne sais pas si vous percevez ce qui est en train de se passer là avec ce genre d'outillage. Il me demande une confirmation de l'envoi parce que je ne lui ai pas mis dans le prompt qu'il pouvait faire tout de A à Z, mais on a des agents qui font tout de A à Z. Mais en gros, ça fait un processus complet. Et à partir du moment où nos clients comprennent ça, voient ça, on sort de l'utilisation de l'IA pour faire un email, pour faire un post de LinkedIn. On n'est plus dans la même dimension, concrètement. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ou, euh, ou ça vous parle pas? Quelques petits retours. Voilà, donc cet email, il vient d'être envoyé. Et en parallèle, comme je l'ai mis sur mon email personnel, mais ça aurait pu être connecté, bien évidemment, à une base de données, une CRM par exemple, puisqu'on est capable d'interagir sur les CRM. Ben voilà, l'email, vous voyez, je ne vous ai pas menti, hein, il y a 0 minute, il vient d'être envoyé. Allez, quelques émoticônes, bluffé, ça fait peur, impressionné. Voilà, et donc chez Mobix, notre métier, c'est de travailler des processus, d'entendre un client qui nous dit, ben voilà, moi j'ai un fort impact sur ce sujet-là, de l'analyser et de rendre le processus activable immédiatement. C'était la petite démo, on en a 2-3. Ne partez pas avant la fin parce que la dernière des démos, si là ça vous a plu, la dernière des démos, vous allez tomber à la renverse. Allez, je te redonne le partage. D'accord, merci. Alors, donc, je reviens donc, sur les outils qu'on a, dont je vous ai mentionné auparavant dans les cas d'usage. Pour revenir là-dessus, comme je l'ai dit, c'est vraiment des outils il y en a énormément. Nous, on en a testé plus de 60 chez Mobix et on continue d'en tester toutes les semaines. Mais en tout cas, c'est juste pour vous donner, vous, des pistes et pour commencer à vraiment vous mettre un pied là-dedans et de tester avec les recommandations qu'on a pu vous donner aujourd'hui. Donc, tout d'abord, bien sûr, on a parlé de ChatGPT, qui est un assistant IA qui permet de rédiger, résumer, traduire ou brainstormer. Mistral AI, qui est un modèle de langage également, et qui, lui, c'est une société française en open source, et qui est rapide et puissante. Ensuite, on a parlé de Gamma, qui est vraiment un de nos outils préférés, surtout moi, qui fait beaucoup de présentations, et qui génère des présentations automatiquement à partir de textes qu'on peut lui coller.
ou vous pouvez ou même d'idées, c'est-à-dire que vous pouvez lui suggérer des thèmes et l'IA intégrée dans Gamma va vous développer un texte et ensuite vous faire la mise en forme sous forme de diapositive ou de slide. Voilà. On a un, on a un C'est client qu'on a accompagné début janvier, hein, je crois que c'était le client qui vend des meubles, je ne peux pas le citer, parce que les clients qui font de l'IA, ils veulent tellement garder ça pour eux, c'est comme un secret qu'on ne veut pas, une carte au trésor, vous voyez. Et ce client, il vend des meubles, et il maintenait des fiches produits pour représenter ces meubles. C'était des meubles pour des particuliers et des professionnels. Et on lui a montré qu'en récupérant des images de produits, on était capable de fabriquer des potentiels meubles qu'il pourrait proposer à ses clients, c'est-à-dire en mode tester la gamme. On a refait toute sa gamme, son catalogue en IA avec Gamma, puisqu'en fait, une fois on a bien prompté, ben voilà, mon produit, il doit y avoir le nom du produit, un sous-titre, la photo à droite, le prix à gauche et les délais de livraison, ben, ce patron, il est reparti après une journée avec un sourire grand comme ça, parce qu'il a un grand nombre de produits, plus d'une centaine, je crois, et ça lui prenait un temps incroyable. Et on lui a refait toute sa gamme de produits en moins de 2 heures, concrètement. Ça, c'est du vrai concret. Et ça, c'était fait avec une combinatoire d'outils. ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un outil spécialisé, généraliste, pardon, et on sait combiner, on a des savoir-faire pour faire des prompts qui permettent après d'envoyer ces éléments-là comme un orchestre, c'est-à-dire que la musique se fait avec un certain nombre de savoir-faire et d'outils. Et au final, ça a été dans Gamma. Il nous a demandé un accompagnement pour qu'on lui fasse des vidéos en IA pour ses posts en utilisant les images qu'on avait fait avec la génération d'images de Mistral. Donc, on a présenté 8 outils ici. Il y en a peut-être 5000 sur le marché, je ne sais pas combien, nous on en a testé plein. L'important, c'est de trouver les bons, de se faire conseiller sur les bons et de bien comprendre qu'est-ce qu'on cherche à faire, comment on va le faire et après on applique l'outil. Et la tout à vidéo, fait. c'est une vidéo d'ailleurs. Donc, dans le Oui. cas d'usage que je vous ai donné, on a utilisé ChatGPT, on a utilisé Mistral, Gamma et une vidéo. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je testais hier ChatGPT et donc sur comment soutirer bien sûr une présentation. Et à la fin, ChatGPT m'a même proposé est-ce que je souhaite euh, transformer donc ce contenu et le mettre en présentation via Gamma. Donc il y a même des intégrations maintenant qui se font entre les deux. Donc ça, c'est vraiment super. Voilà. Et donc je voyais dans le sondage, donc selon vous, quel département dans votre entreprise gagnerait le plus à intégrer l'IA? Je vois que 64% des personnes ont dit que la vente pourrait en bénéficier, beaucoup en bénéficier, et ensuite le service client, également 64%. Donc, bah, comme on vous l'expliquait, donc Gamma permet de faire donc des présentations exceptionnelles, des fiches produits d'une qualité vraiment supérieur, et Canva qui rend accessible les outils de graphisme et en plus aidé de l'IA qui permet de créer donc des visuels, des textes et des vidéos à base de soit vous pouvez les créer de zéro ou partir de templates et des templates qui sont vraiment qui s'adressent à tout type d'organisation, de secteur et de service. Donc ça c'est vraiment un outil qui est top. Et et maintenant, en plus, avec Canva, l'IA, avec l'IA assistée, vous permet de générer aussi des images, ce qui n'était pas possible dans les versions auparavant. Donc, voilà. Donc, et ils ajoutent des fonctionnalités très régulièrement et ça devient vraiment un outil très, très complet. Donc, si vous utilisiez avant Photoshop, Illustrator, etc., pour créer vous demandiez à un graphiste, vous payiez un graphiste pour le faire, maintenant, vous pouvez aller directement sur Canva et Gamma, par exemple, pour ce genre de choses. Et gagner un temps fou parce que c'est Après, quand ultra même, complet. la différence entre toi et moi, Sylvie, c'est Oui, le goût et l'œil, puisque c'est ta formation oui, c'est d'origine. vrai. Oui. Euh,
Il y a des gens qui vont faire des images sur Dall-E, par exemple, Mmh. qui même moi qui n'ai pas ton œil, c'est pas joli. Donc il y a quand même une patte commerciale, pardon, graphiste à avoir une patte sur le beau, sur l'esthétique et c'est en ça que je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Sylvie, ça augmente nos capacités, mais pour autant, tout comme, je crois qu'on n'a pas de slide sur la responsabilité du contenu qui est fabriqué, qui est envoyé et Mmh. cetera. Attention, il faut pas se dire, je lance, tel ou tel outil et puis je pars en vacances. Il y a il faut utiliser au mieux, au même titre qu'à un moment, il y a Excel qui est arrivé il y a près de 30 ans dans nos entreprises et ben, on a abandonné, la calculatrice pour Excel, mais pour autant, il y a un savoir-faire qu'il a fallu mettre en œuvre. Celui de l'IA est un peu différent, mais voilà, ça me semble important de le mentionner. Avant de repasser la parole à Sylvie, je vais vous faire une ou 2 démos. Moi, j'aime bien, prendre des risques et me faire challenger et si ce que je vous ai montré tout à l'heure vous plaît, je vous inviterai à écrire, ce qu'on appelle un cas d'usage et ça, c'est très important. Donc dans les questions que vous pouvez poser, j'aimerais bien, satisfaire alors je pourrais pas satisfaire tout le monde parce qu'on a comme d'habitude beaucoup de monde dans ce webinaire, mais écrivez un cas d'usage, si possible dans le commerce, hein, Stéphane, j'ai vu que vous demandiez sur, la planification de techniciens et cetera. C'est un terme vraiment plutôt commerce aujourd'hui, mais dans le commerce, de choses qui pourraient vous intéresser, je sais que par exemple, on a fait pour un de nos clients, on a lancé en automatique, avec un agent, des analyses de prix de produits sur des sites concurrents. Pour vous donner une idée, ça c'est du commerce parce qu'à un moment, pour mettre son prix, il faut analyser les sites concurrents, et cetera, et cetera. Donc, donnez-nous un cas d'usage. Un cas d'usage, je rappelle ce que c'est, ce qu'on dit à tous nos clients en accompagnement. En tant que, par exemple, en tant que directeur commercial, je veux faire ça pour gagner ça ou pour gagner en qualité. Donc, c'est en gros définir le rôle et ça ressemble fortement au prompting. D'ailleurs, on a sur notre blog un webinaire entier sur le prompting qui est un savoir clé essentiel pour réussir. Euh, Définir le rôle et définir les attendus de ça. Donc, n'hésitez pas et je m'arracherai pour essayer d'en choisir un dans ce que vous nous enverrez. Oui. Ensuite, donc je continue sur donc d'autres outils, donc InVideo, dont tu l'as déjà évoqué, génère des vidéos professionnelles à partir de simples textes. Et ensuite, une fois que vous avez généré cette base, vous pouvez la customiser si vous aimez pas la voix, si vous voulez changer un peu le script, le style, la tonalité, les couleurs. En tout cas, vous pouvez le prompter comme vous prompteriez un ChatGPT ou un Mistral. Voilà. Ensuite, là, les 3 derniers outils dont je vais parler, ce sont aussi des partenaires. Donc c'est vraiment des outils qu'on nous, on apprécie beaucoup. Lexi, donc qui fait de l'analyse IA d'appels en général, qu'ils soient commerciaux ou alors d'autres tout types de réunions et qui en fait ensuite une transcription. On vous donne ensuite un on peut vous faire également un résumé, une to-do list, pour chaque personne qui ont été présentes pendant ce call. Et il est maintenant disponible également, pas simplement pour les appels en visio, mais également pour les appels téléphoniques. Donc vous pouvez, par exemple, si vous êtes hem, un commercial terrain et que vous allez chez le client et que vous lui parlez comme ça de vive voix, vous pouvez, mettre Alexis sur votre téléphone et enregistrer cette conversation pour ensuite en faire un transcript, l'analyser et de vous servir des outils d'IA qui sont intégrés pour mieux, voilà, pour mieux analyser, votre conversation avec votre client. Ensuite, donc MightyChat, qui est également un autre de nos partenaires, qui est un chatbot IA connecté à votre contenu pour répondre à vos clients. Donc, comme on le disait auparavant, donc c'est un service client connecté 24/24, 7 jours sur 7. Et ce qui est bien avec MightyChat, c'est ils ils, ils disent qu'ils peuvent, vous créer un chat en moins un temps record de, 10 ou 20 minutes. En tout cas, c'est très rapide. Voilà, pour les applications, en tout cas, les plus simples. Et enfin, Billabex, donc qui fait de la relance automatique, donc multicanal, afin d'encaisser le plus rapidement vos factures. Et Thomas, si tu veux, je te laisse développer un peu plus sur Billabex parce que c'est vraiment un outil que nous on affectionne beaucoup et que tu connais très, très bien.
Amilabex, c'est ça qui m'a les Américains ont un mot, c'est l'épiphanie, quand on a une révélation. Je ne sais pas le traduire, je crois que c'est un mot qui est aussi en français, mais qui est très peu utilisé. Et en fait, Bilabex est un partenaire remarquable. On a fait un webinaire et je vous invite là aussi, Fabienne, si tu peux mettre les liens des webinaires que je cite, ça facilitera la vie de notre audience. Et en fait, c'est un agent qui a été développé pendant près de 2 ans et qui fait du recouvrement de factures. Donc, il fait du recouvrement de factures comment? Soit il est intégré directement avec des outils qui sont standards sur le marché, et je ne peux pas ne pas mentionner ZooBooks, hein, puisque pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai laissé la direction opérationnelle de notre métier traditionnel à mon board, mais on est quand même leader en Europe sur Zoo, donc ZooBooks. Mais ça peut être du Cegid ou ça peut être du PennyLane, il y a d'autres outils. Donc, on est partenaire et on aide à la mise en place parce qu'il y a une analyse quand même un petit peu de processus. Et qu'est-ce que va faire cet agent? Eh bien, en fait, il va avoir une mission. Et la grande différence quand on comprend l'IA et quand on progresse sur les 4 étapes que je mentionnais, c'est-à-dire le premier niveau, les fondations, l'IA générative, le deuxième niveau, l'automatisation des tâches, le troisième niveau, les agents, et le quatrième niveau, les armées d'agents qui, comme une entreprise, marketing, finance et production vont travailler ensemble. C'est un agent qui travaille au niveau de la finance et qui va converser comme une personne, donc il faut le considérer comme une personne, avec vos débiteurs, et qui va aller avoir comme mission de recouvrer l'argent. Et la différence entre l'IA et l'informatique, elle est fondamentale dans le point suivant. L'informatique, c'est ce qu'on appelle déterministe. Je prends cet exemple qui est très simple. 1 plus 1 sous Excel, on sait que ça va faire 2. Quand on va faire des logiques un peu plus algorithmiques, if, then that, si ma facture a plus de 15 jours, j'envoie l'email de type 1. Si ma facture a plus de 30 jours de retard, j'envoie l'email 2 qui est un petit peu plus sérieux. Et si ma facture a plus de 45 jours de retard, on faisait déjà ça, et c'est de l'informatique, on a déjà fait ça il y a 7 ou 8 ans pour un client qui avait des taxis comme client qui payait très très mal. Au bout de 45 jours, je lance une API, ça va sur la poste et ça envoie une lettre recommandée. Donc ça, c'est de l'automatisation informatique. La grande différence avec une mission qu'on va donner à un agent IA, c'est que lui, il va prendre des décisions seul. Il va être capable d'interagir, et quand il a des points de blocage, il va interpeller la personne de l'entreprise concernée, puisqu'on les entraîne pour ça. Typiquement, s'il y a un client qui dit oui, mais bon, vous m'avez peint ma maison, mais ça s'est décollé à un endroit et sur le PV de recette, j'ai noté que c'était pas bon. Ou alors, je vous ai fait une demande de garantie sur le produit pour payer le solde, par exemple, et vous ne m'avez pas répondu. Et donc là, l'agent va prendre l'initiative de contacter l'entreprise, les services concernés, et va remonter le problème concerné. J'ai un autre exemple que j'ai vécu. J'ai eu un seul impayé dans les 15 dernières années chez Mobix, parce que je pense que nos clients considèrent notre travail de qualité. Et j'ai un client qui a été mauvais payeur, qui venait pas au rendez-vous, etc. Et à un moment, on lui a dit, bon, bah, c'est pas possible. Et donc, j'ai pris tous les emails, toute la suite d'emails, y compris ceux où on disait, ben, vous n'êtes pas venu au dernier rendez-vous, vous deviez nous envoyer ces éléments-là, etc. Je l'ai envoyé à cet agent qui s'appelle Bilabex. Il a fait une synthèse incroyable. Si vous aviez été en pré-contentieux avec un avocat, rien que d'ouvrir le dossier, ça vous aurait coûté 250 € de l'heure, vous le savez, et pour qu'il vous fasse la synthèse, il y avait 3 heures de boulot. À peine vous aviez fait ça, c'était 750 €. Vous envoyez aujourd'hui à l'avocat, vous l'auriez eu dans 3 semaines. Là, c'était fait en 5 minutes. Et ça a été envoyé au client. Le client l'a reconnu, il a payé une partie un peu pour indemnisation, etc., etc. Et ça a été recouvert. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une mission. Et ça, c'est très, très important de comprendre ça. Et encore une fois, venez au séminaire du 17 avril. Encore une fois, je ne suis pas très fort dans les dates parce que j'ai une équipe qui s'occupe de tout ça. Fabienne, n'hésite pas à mettre aussi le lien d'inscription parce que j'imagine que les gens vont être passionnés sur ce qu'on va leur montrer avec des agents qu'on voit pas sur LinkedIn, etc., avec tous les gens qui se mettent à faire du prompt, etc. Mais c'est vraiment ça que ça fait Bilabex. Je me suis enflammé là. Oui, un petit peu. Euh,
Donc très bien, ben oui, comme je disais, oui, je sais que tu es très enthousiaste, c'est pour ça que je te laissais la parole sur ce sujet. Voilà. Petite Alors, démo? Allez. allez, vas-y, allez, c'est Dites-nous ce que parti. vous voulez dans les chats. Il y a pas beaucoup de demandes, hein. Ça dort là. C'est pas possible. Tiens, il y a une question de Jérôme Ducasse. Alors, le nom m'est familier. Euh, Pourquoi Mighty Chat plutôt qu'un autre? Eh ben, parce qu'il se trouve que c'est un Ah oui, partenaire historique depuis 2 ans. Le monde du bot, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je dirais la même chose qu'en matière de CRM. Il y a 400 CRM au monde, c'est notre expertise de base. Et quand on me dit ben, pourquoi prendre Zoho, ben, je dis ben, il y a plein d'autres CRM qui vont faire la même chose que Zoho, mais ce qui est important, c'est la compréhension et le déploiement. Et ça, c'est très important. Et je suis sûr qu'il y a des solutions aussi performantes que notre partenaire MightyChat, mais l'important, c'est de bien le déployer parce que vous avez beau avoir tous les outils que vous voulez à Leroy Merlin, si vous ne savez pas mettre un clou correctement dans un bout de bois parce que vous n'êtes pas accompagné, ben, le clou, même s'il est de qualité et si c'est un marteau Facom, ça ne changera pas le fait que votre clou ne sera pas droit. Donc, c'est la réponse que j'apporterai à ça. Oula, il y a plein de gens qui... Alors, autre question client, quel mélange d'huile pour le massage contre mal de dos? Bon, je ne sais pas trop dire. Tiens, il y a nos clients Seido, groupement de pharmaciens. Alors là, il faut que je réfléchisse à quelque chose. Je vais quand même vous montrer quelque chose parce que, et c'est bien que je vois que on est un secteur de santé ici. Je vais partager mon écran. d'accord. Hop, c'est pas ça que je veux. Est-ce que vous voyez? Non, pas encore. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez un écran avec une barre bleue? Donc, oui, non. Sylvie? Oui, a priori, c'est bon. Pourquoi j'ai pas de son, Oui, Sylvie? Je t'entends oui, plus. Oui. oui, oui, c'est bon. OK. Donc, tout à l'heure, on vous a montré une infrastructure technique. On n'a pas le temps de rentrer dans les différentes infrastructures qu'on met en œuvre. Pas plus tard que ce matin, un client que j'accompagnais aussi en conseil me disait mais pourquoi pas cette LLM plutôt que celle-ci? Euh, j'ai tendance à dire que la seule LLM qu'on travaille pas chez Mobix, et ça depuis 4 mois, avant on l'a travaillé un peu, c'est Grok. Parce que Grok, vous le savez, derrière, c'est Elon Musk. J'en dirai pas plus. C'est un choix personnel, c'est un choix de dirigeant. J'ai demandé à mes équipes de ne pas travailler sur cette LLM. On est fort, voire très fort sur ChatGPT. On sait converser avec les API. On est fort aussi sur Mistral. Et ce que vous voyez ici, c'est du Mistral. Mistral présente un avantage. Un, c'est français. Alors, les gens qui disent que c'est américain à 90%, c'est faux. J'ai fait moi-même mes recherches. Aujourd'hui, Mistral est détenu à 47% par ses fondateurs qui sont français. C'est vrai qu'il y a Schmidt, qui était l'ancien patron de Google, mais pour autant dans l'actionnariat, mais il y a aussi Xavier Niel, etc., etc. Donc, attention aux légendes urbaines, etc. Renseignez-vous. L'IA a des risques, mais l'humain a aussi des risques dans ses biais et dans ce qu'il dit. Moi, je pense que je me suis bien renseigné sur ce sujet-là. Et là, ce que vous avez ici, c'est du Mistral, mais c'est un Mistral un peu particulier, puisqu'en fait, c'est un Mistral qui est installé sur mon propre PC. Donc, c'est-à-dire que ici, il tourne en local. Pourquoi je vous montre ça maintenant? Parce qu'on a régulièrement, et c'est légitime, on a régulièrement la question qui nous est posée sur la confidentialité et la sécurité de la donnée. Et je pense que je l'ai présenté maintenant, puisque j'ai été inspiré par nos amis de Seido qui parlent de pharmacie et donc de médical. Et donc ici, vous avez la possibilité, on l'installe pour nos clients, la possibilité de travailler sur un LLM qui certes sera moins puissant. On va être non pas sur un large language model, mais on va être plutôt sur un small language model qui sera plus ou moins rapide selon la capacité de votre PC. Mais aujourd'hui, il y a des PC, même pour les managers, permettent ça. Et ici, je vais poser une question, je vais lui dire quelle est
J'aimerais bien trouver une question. Alors, je ne sais pas si Robin, vous avez une question qu'on pourrait poser à notre LLM dans la santé, parce que je suis un peu à chaud là, c'est pas facile avec les écrans de gérer tout ça. Je vais essayer d'en trouver une, mais n'hésitez pas à me poser une question qu'on pourrait demander au LLM. Tiens, fais-moi un webinaire pour une crème sur, sur l'importance de la diététique. Alors, sachez que si vous faites des fautes d'orthographe, c'est pas très, très grave, parce que, en fait, l'IA, quand on cherche comment ça fonctionne, c'est une logique probabiliste, lettre par lettre de prédiction, et en fait, il va comprendre ce que vous voulez dire. Donc ici, ben voilà. Donc on est en train de travailler, ça vous le voyez pas souvent aussi, on est en train de travailler sur un open source qui est Mistral. Il y a d'autres open source, il y a l'IAMA de Facebook, Meta, il y a DeepSeek qui a fait beaucoup l'actualité il y a environ 1 mois et demi pour ceux qui ont suivi. Et donc là, ben, en tant que manager, je suis capable d'interpeller une LLM qui est en local, donc ma donnée est sécurisée. Et si j'avais une fiche produit, par exemple, je suis un groupement de pharmaciens et j'ai une fiche produit à faire, je peux tout à fait lui remonter des images, lui remonter la formule, etc., l'argumentaire de vente, et il va m'aider à faire ma fiche produit. Et s'il y a une préoccupation de souveraineté de la donnée, ben, ça peut tout à fait être géré en local. Donc, on voit que là, il est en train de nous sortir un webinaire, durée estimée 1 heure, etc., etc. On ne va pas regarder le contenu, ce n'est pas le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est de vous montrer la réponse au questionnement dans certains cas d'usage de l'utilisation locale d'un open source. J'espère que ça vous a plu et je vais repasser la parole. N'hésitez pas à poser des questions si c'est pas clair, parce que ça, c'est un peu technique à déployer, hein. Ça ne se déploie pas en 5 minutes. C'est d'ailleurs pas moi qui le fais, c'est mon équipe. Donc, je repasse la parole après cette deuxième démonstration à Sylvie. D'accord. Alors, donc voilà, pour reprendre, maintenant qu'on a vu tous ces points, comment démarrer? Donc, comme le disait tout à l'heure Thomas, il faut d'abord identifier un cas d'usage prioritaire. Donc, choisissez un domaine où l'IA peut avoir un impact immédiat. Voilà. Et, utilisez les bons prompts et ou les bons outils. Donc, sélectionnez les outils adaptés à vos besoins spécifiques. Donc, comme également mentionné auparavant, nous avons un webinaire en replay sur le prompting. Et le prompting, trop de gens le négligent, mais c'est vraiment un art et je dirais même presque une science. Car si on ne sait pas comment communiquer avec des LLM, on va pas forcément avoir, on va forcément ne pas avoir les résultats qu'on peut espérer. Mais une fois qu'on s'est vraiment bien prompté, là, la différence, elle est radicale. J'ai fait une formation il y a 2 jours et un de nos clients utilisait régulièrement voilà, ChatGPT, Mistral, et cetera. Mais il avait toujours des résultats assez mitigés et quand, j'ai vu comment il faisait ses prompts, j'ai compris tout de suite et il me disait: «Oui, mais parce que je suis pas sûre que l'IA soit vraiment intelligente». Mais je lui dis: «Mais bon, montre-moi comment sont tes prompts et après on verra pourquoi est-ce que tu obtiens des résultats très mitigés». Et effectivement, après qu'on ait repassé en vue toutes les règles primordiales pour comment réaliser un bon prompt, là, il a été bluffé par les résultats qu'il a obtenus. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, contactez-nous pour qu'on vous envoie les liens sur les webinaires sur le prompting ou si vous avez besoin de plus d'informations. Donc le troisième point, comment démarrer? Se faire accompagner. Donc chez Mobis, nous, on propose différentes formations et également de coaching IA Express qu'on a appelé un diagnostic, comme un diagnostic chez le docteur. Donc on va dialoguer avec vous pendant 2 heures, voir, évaluer avec vous comment on pourrait implémenter voilà, des stratégies d'IA pour optimiser vos process. Et, et donc en conclusion, donc l'IA, l'IA est opérationnelle, concrète et rentable pour le commerce. Améliorer vos ventes, relations clients, production de contenu avec des outils simples. Voilà.
Donc la prochaine étape qui va aussi nous amener sur le sujet du prochain webinaire, donc les agents IA, qui sont des assistants digitaux autonomes pour les tâches clés. Et donc ce prochain webinaire aura lieu le 17 avril. Voilà. Donc qui sera sur le sujet des agents IA, vos nouveaux assistants pour gagner du temps et booster votre efficacité. Allez, Aux mêmes horaires, midi 13h. je vais pas garder ma promesse parce que je veux faire quand même d'autres démos et on sera pas dans les D'accord. 15 minutes de questions-réponses. Mais ceux qui sont intéressés resteront un petit peu, j'en suis sûr. Je vais faire une autre petite démonstration. Alors, je vais faire des raccourcis parce que j'aurais pas le temps. J'aurais voulu tellement vous montrer plus de choses. Tac, 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 tac. Hop, l'écran numéro 3. Je voudrais vous montrer ceci. Donc, je vais essayer aussi de parler. Je ne pourrais pas faire de démonstration. Il y a plusieurs cas et questions qui ont été posées ici. Donc, je voudrais vous montrer ceci. Donc, ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. On a un prompt qu'on a fait. Donc, quand on dit qu'un prompt, c'est complexe, ça, c'est notre prompt. D'accord? Donc, il est lisible par quelqu'un qui s'est prompté. Je vous avoue que pour arriver là, on en a fait plusieurs, etc. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que si vous êtes intéressé, on a publié sur le store de ChatGPT une méthode pour faire du prompting. Donc ici, il va vous proposer une méthode qu'on maîtrise très bien, la méthode JICA par exemple, qui est la plus simple. On a des méthodes plus avancées. Job, Identity, Context, Ask, la demande. Je vous envoie sur le webinaire qu'on a fait il y a un petit mois, dont le lien doit vous être donné normalement par Fabienne. Donc, on a ce prompt-là. On a mis ici un fichier associé et en gros, qu'est-ce que ça est de l'information client. Donc, qu'est-ce que ça nous a permis de faire? Donc, ça nous a permis de partir de notre CRM. Donc, là, on a pris un client volontairement qui est en Écosse, parce qu'on a des clients un peu partout dans le monde. On a pris ce client-là et en gros, on lui balance la donnée. Donc, pour les gens qui sont sur Zoho CRM et la question a été répondue, hein, le choix entre Odoo et Zoho, n'hésitez pas à m'appeler pour en reparler si vous voulez. Mais quand vous êtes sur Odoo, vous pouvez faire la même chose ou sur Cegid. Vous prenez votre donnée, vous avez un bon prompt, vous la jetez de façon brutale comme je vais le faire ici. Je le jette ici, là, bim, de façon brutale. Je l'envoie et quelque part, ça va prendre toutes les informations de la CRM et ça va en faire une offre. Plus que notre prompt, son objectif, c'est de faire une offre commerciale. Nous, on est même capable de le connecter avec les agendas de nos consultants, les compétences, la matrice de compétences de nos consultants, et ça va même sélectionner nos consultants en fonction du besoin du client, en fonction du contexte pour fabriquer une offre. Et là, je vais lui dire, fais une offre. Donc ça, c'est très facile à faire, il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils. Nos premiers niveaux de formation vous amènent à être capable de faire ça. Donc, c'est un vrai client hein, qu'on a ici, qui est leader en Grande-Bretagne sur la fabrication de portes. Et donc là, il est en train de nous sortir une offre classique que nos clients ont déjà vu. Donc, c'est notre consultant international qui s'en occupe. Il prend les contextes et les objectifs, il prend les solutions de Mobix, il s'est appuyé complètement sur toute la donnée qu'on avait dans la CRM et ça amène, ça déroule au fur et à mesure l'offre pas à pas. Les avantages concurrentiels, on va le laisser dérouler, etc., etc. J'en profite pour regarder les questions qui ont été posées. Alors Jérôme, en effet, on s'est peut-être rencontré chez Siemens Vidéo il y a 20 ans. Robin, écrire un article optimisé en SEO pour les tendances pharmacie. Alors là, j'aurais pas le temps de le faire. Un, apprenez à prompter, méthode JK. Et deux, essayez d'apporter une couche personnelle au-dessus
de ce qui va sortir. Il faut sortir de cette logique où c'est l'IA qui écrit sur LinkedIn, c'est des robots qui vont répondre par des commentaires sur des posts écrits par de l'IA. À un moment, ça va plus marcher tout ça concrètement. Et c'est ce savoir-faire-là qu'il faut être capable d'acquérir. Comment installer un SLM type Mistral sur son propre PC? Bah, c'est un petit peu complexe de l'expliquer ici, Pierre. C'est une prestation que l'on fait si vous le souhaitez, ou on l'offre gratuitement pour les clients qui prennent plusieurs de nos prestations. Donc n'hésitez pas à nous revenir, et on n'installe d'ailleurs pas que Mistral hein, sur PC. À Pierre a remis sa question, donc j'avais pas eu le temps d'y répondre. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ici? Cédric, je suis désolé, je pense que j'aurai pas le temps, ou peut-être après, on restera un peu pour traiter quelques cas, je voudrais clôturer. Si, je pourrais vous faire un truc, Cédric. Alors, Cédric, a priori, de ce que je comprends, vous êtes installateur contrôle d'accès vidéo, protection et détection incendie. Eh ben, je vais faire un petit truc. On va construire, je prends des risques là, hein, je vais me faire tuer par Sylvie. Hein. On va construire ici une recherche de produits concurrentiels dans votre métier. Donc, j'ai fait un copier-coller. Peux-tu me faire un Google Slide de comparaison de produits d'alarme à dans un budget. Alors, je ne connais pas bien le secteur d'activité, surtout à chaud. Je pourrais, dans un budget de 400 à 1000 euros sur les sites spécialisés. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien là, très concrètement, quelqu'un qui fait un peu de marketing et qui se dit, ben, je vais aller sur tous les sites, je vais compiler la donnée, je vais le faire, etc. Ben, commencez après le dîner, comme ça vous êtes sûr d'avoir fini pour le petit déjeuner. Ben, là, ce que ça va faire, et ça on peut même le lancer le soir avec le type d'agent qu'on a mis en place ici, ça va aller browser, ça, en fait, ça va disséquer exactement ce que vous feriez, c'est-à-dire que ça va browser les différents sites. Donc, il est en train de le chercher ici. Alors, ça semble assez lent quand on le regarde, bien évidemment. Donc, il faut être capable de mettre en place des tâches de routine de fond. Là, par exemple, ici, j'en avais une autre où j'ai fait envoyer un email. Tiens, ici, il est en train d'envoyer l'email. Hop, donc là, il a pris les produits Mobix. Vous le voyez, il est en train d'envoyer l'email. On est capable de faire appeler aussi par téléphone. Alors ça, c'est des choses sur lesquelles on est prudent parce que c'est pas encore tout à fait bien accepté. Mais là, on est en train de sélectionner le compte qui est celui-ci. Donc on va dire que c'est ce compte-là parce qu'il y a plusieurs comptes qui tournent. Est-ce qu'on a d'autres questions, Fabienne et Sylvie, auxquelles on n'aurait pas répondu? Alors, par contre, Thomas, pour ceux qui vont nous quitter vraiment à 13h pile, est-ce qu'on peut juste leur faire part de la promo qu'on a? Toi, tu peux leur faire part de la promo qu'on a Ben sur les oui, diagnostics IA? Oui. moi j'oublie de vendre, c'est ça. J'arrête le partage. Allez, repartage, et ceux qui voudraient rester, moi je serais ravi de rester quelques minutes après s'il y a un petit échange. Mais tout cet effort, il faut quand même qu'on le valorise. Voilà, donc alors rapidement, donc le calendrier des événements IA de Mobix. Donc le 9 avril, nous avons un atelier IA si vous voulez réserver, qui sera entre 10h et 13h dans nos locaux à Carman. Donc le 17 avril, le prochain webinaire sur les agents IA et encore un autre atelier le 5 juin. Concernant la promo spéciale offerte aux participants de ce webinaire, donc nous offrons donc un diagnostic IA Express, donc qui s'adresse à un public de dirigeants, managers et cadres non techniques souhaitant des résultats concrets et immédiats. Donc c'est sous un format d'une session individuelle en visioconférence plutôt, ou en présentiel si vous êtes vraiment à côté ou si vous voulez venir à Caraman. Et accompagner des outils d'IA donc pour suivre et enregistrer chaque étape. Euh, Pourquoi ce diagnostic? Donc il est concret et actionnable immédiatement. Nous allons identifier avec vous des solutions IA adaptées
IA adapté à vos enjeux. Et, et en 2 heures seulement, vous pourrez repartir avec une feuille de route claire et un premier pas déjà franchi vers l'adoption de l'IA. Voilà. Et c'est une approche Mmh. pragmatique et adaptée à votre réalité métier. Et la promo, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de 400 €, elle est à 250 €. Fabienne va vous mettre, va vous partager le lien pour y accéder et on vous l'enverra également dans l'email, post-webinaire. Voilà. 13h00. Bravo, Sylvie. Allez, mettez-nous en commentaire, s'il vous plaît. Soyez sympas, c'est beaucoup d'efforts pour arriver, à cette expertise-là, vous vous en doutez. Mes employés me disent que je dors pas beaucoup, mais ma femme aussi, ça c'est plus gênant que mes employés. Dites-nous si ça vous a plu, dites-nous aussi ce qu'on devrait améliorer parce que nous on est à fond dans notre truc. On voit pas toujours les points améliorés. Fabienne, je pense qu'aussi tu peux envoyer, parce que je vois des clients ici qui ne nous ont pas mis une petite note sur Google My Business. Je veux bien, s'il te plaît, que tu envoies le lien, puisque c'est très important pour notre référencement. On a des vraies ambitions avec cette nouvelle business unit qui s'appelle Buddy, que je dirige personnellement. Si tu peux mettre ça. Et puis, ben, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions, on en a encore plein là. Et puis après un moment, ben, l'expertise, ça a un coût aussi. Donc n'hésitez pas à profiter de l'offre. Merci Ronan pour tes félicitations. Merci Charles pour vos félicitations. Je crois que j'ai tout dit. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ben non, là on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Et on est en plus dans les temps. Euh, S'il y a une dernière question, on va la prendre. On vous laisse le temps de repérer comment acheter le produit en promo aujourd'hui et on est tout bon. Merci Fabienne à la technique, comme dans les salles de concert. On montre la technique. Merci Sylvie qui m'aide beaucoup et aujourd'hui on a un réel succès avec nos offres en IA et c'est grâce à elle aussi. Et puis, eh ben, à très bientôt. Nos clients Zoho sont bienvenus sur nos activités IA et on a aussi des clients qui ont commencé avec nous en IA et qui sont en train de nous demander de les accompagner avec nos autres outils parce qu'on parle de Zoho, mais on a aussi Aircall, on a Lexi, on a Billavex. Donc, c'est une très belle année pour Mobix qui a aménagé dans des très beaux bâtiments où on mélange l'art et le digital. Et quand vous viendrez, il y a toujours un petit cadeau qui consiste en une petite toile de peinture originale. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour venir nous voir. À droite, vous aurez la montagne noire et à gauche, vous aurez les Pyrénées. À très bientôt. Merci et on se voit le 17 avril. Au revoir.